depuis lundi justement pour préparer ce mois de prière, pour préparer aussi l'année qui vient. J'ai commencé ma période, je vais dire, annuelle de fin d'année de jeûne et de prière pour la fin de l'année, mais surtout pour préparer le début de l'année prochaine. Et l'objectif, en fait, c'est d'un côté, comme je disais, de préparer le mois de prière qu'on va commencer dès le 1er décembre, dès mercredi, et d'un autre côté, demander à Dieu la direction vers laquelle il veut qu'on aille avec son Église, avec son assemblée pour la nouvelle année qui va arriver, donc pour 2022. Et comme j'ai pris donc la responsabilité de l'Église depuis 2017, c'est maintenant la 5e fois que je passe par ce moment de jeûne et prière de fin d'année pour préparer la fin de l'année et la nouvelle année. Et c'est toujours un moment qui est très fort, un moment fort de connexion en fait avec Dieu, de communion avec Dieu, de communication avec Dieu. Mais cette fois, en fait, il s'est passé quelque chose d'un peu spécial que j'aimerais vous relater, que j'aimerais vous expliquer un peu aujourd'hui durant cette prédication parce que, en fait, je reçois toujours des versets pour la fin de l'année, pour l'année prochaine quand je rentre dans cette période de jeûne et prière. Mais cette fois, je ne sais pas, le verset que j'ai reçu, il était un peu spécial en fait. Parce que le verset que j'ai reçu dans un premier temps, en fait, il m'a étonné et au-delà même de m'étonner, il m'a même un peu bousculé, je vais dire. Et au début, je ne comprenais pas trop ce que Dieu voulait me dire au travers de ce verset. En fait, au-delà même de me surprendre, le verset que j'ai reçu, donc c'était lundi, le premier jour de jeûne et prière, il m'a un peu, comme je disais, déstabilisé. Le passage que j'ai reçu, c'est dans Romains chapitre 11 au verset 22. Le début du passage, en fait, il dit « Considère donc la bonté de Dieu, mais aussi sa sévérité. » Et donc, lundi, je reçois ce passage et au début, honnêtement, je vous dis, bon, ce genre de passage, tu reçois, tu te dis « Mais ok, j'ai fait quelque chose de mal. » Parce que Dieu me dit de considérer sa bonté, je connais sa bonté, mais il me dit aussi de ne pas oublier sa sévérité. Donc, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui fait que Dieu me demande de considérer sa sévérité? Et donc, lundi, je reçois ce verset et pendant que je suis en train de prier, bon, à première vue, je ne vais pas en fait lire ce passage parce que c'est un passage que je connais. Donc, quand je reçois Romains 11, 22, je connais le passage, donc je vais pas le lire directement. Et donc, je me suis demandé pourquoi Dieu me rappelait sa sévérité. Du coup, j'ai commencé à prier en demandant à Dieu pourquoi ce passage, pourquoi il voulait me rappeler cette caractéristique de son être, de son identité. Et quand tu reçois un passage comme ça, évidemment, tu te demandes s'il y a quelque chose qui tourne pas bien, s'il y a quelque chose qui tourne mal. Et ça m'a travaillé, j'ai continué à jeûner, évidemment, j'ai continué mon jeûne et prière. Et puis mardi, deuxième jour de jeûne, je continue à prier avec ce passage du coup. Et pendant que je prie, justement, je me rends compte que comme je connaissais ce passage par cœur, la veille, en fait, je ne suis pas allé lire. Je ne suis pas allé lire le passage. Et donc, j'ai fait l'erreur de ne pas aller lire, de ne pas aller comprendre le contexte, la manière dont c'était dit, etc. Et du coup, donc, je me suis dit que j'allais aller cette fois-ci pas juste prier avec le passage, pas juste lire le passage, pas juste méditer, le passage, mais réellement aller le lire, voir un peu le contexte, voir un peu comment est-ce qu'il a été prononcé, ce verset. Et donc, du coup, je suis allé lire, et donc on va lire ensemble Romains chapitre 11, verset 22. Romains 11, 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et en lisant ce passage, et j'ai continué donc à prier sur ce passage, j'ai compris en fait que ce que j'avais retenu, c'était juste une très petite partie en fait du passage. J'avais retenu une très petite partie du passage et donc comme j'ai reçu ce verset, bon, je l'ai utilisé comme ça sans aller lire et c'est une erreur que on fait souvent dans le milieu chrétien. C'est une erreur qu'on fait souvent. On connaît une partie d'un passage et puis donc on se dit ok, c'est suffisant et on va pas lire en profondeur. Et donc moi aussi j'ai fait cette erreur. Mais le lendemain, le mardi, quand j'ai lu, en fait j'ai compris que c'était bien plus profond que ce que ma mémoire humaine avait pu retenir, de ce que moi j'avais pu retenir. En fait, il y a deux choses qui m'intéressent, qui m'interpellent, qui me frappent dans ce passage. La première, c'est que Dieu nous dit de demeurer ferme dans sa bonté. Et que le fait que l'on soit ferme dans sa bonté nous permet à nous de demeurer et de bénéficier également de sa bonté. Demeurer ferme dans la bonté de Dieu. Ça veut dire s'assurer
qu'on est toujours au bon endroit pour que sa bonté puisse se déverser sur notre vie. Demeurer fermement. Donc être ancré fermement dans la bonté de Dieu. Que nos pieds soient ancrés fermement au cœur de la bonté de notre Dieu. Et puis la deuxième chose qui m'a interpellé dans ce passage, c'est que Dieu nous rappelle d'abord que lui est sévère. D'autres traductions vont dire en fait ferme, tout comme après il nous demande d'être ferme dans sa bonté. D'autres passages vont dire considérer la bonté et la fermeté de Dieu dans d'autres traductions. C'est-à-dire qu'il nous rappelle en fait que lui, il est ferme. Mais ensuite après, il nous exhorte nous-mêmes à demeurer fermes. Et quand j'ai compris cette deuxième dimension, ce deuxième angle de ce passage, ça m'a rappelé directement, évidemment, le passage qui nous dit qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, ce passage, en fait, il nous dit un peu, de la même manière dont moi, je suis ferme, même si je suis bon, vous aussi, soyez ferme, même si vous devez être bon, même si vous devez demeurer dans la bonté. Soyez également ferme dans vos convictions, ferme dans votre manière d'être, ferme dans votre intégrité, dans votre identité de chrétien. Et donc, ce passage, il nous dit que si lui, il est ferme et donc sévère, nous aussi, étant à son image et à sa ressemblance, on doit également demeurer ferme dans notre manière d'agir, demeurer ferme dans nos convictions, être ferme dans notre foi. En fait, en lisant l'ensemble de ce passage et en l'étudiant un peu plus, j'ai compris que la raison pour laquelle Dieu m'a rappelé en fait ce passage, cette fermeté, c'était pour nous rappeler à nous, ses enfants de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance, qu'également nous devions être fermes dans nos convictions. Et je crois vraiment en fait que la fermeté dans nos convictions, c'est une des réponses aux questions de notre époque. En fait, c'est une des réponses, une des clés qui nous permettent de tenir dans l'époque dans laquelle on est en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, justement, tout nous amène à ne pas être fermes dans nos convictions. Tout nous amène en fait à laisser tomber nos convictions. Le monde qui nous entoure, l'atmosphère, l'environnement qui nous entoure nous amène en fait à laisser tomber une partie peut-être de la Bible. Mais ça, ce n'est pas être ferme dans nos convictions. Peut-être que le monde dans lequel on vit nous amène à laisser tomber une partie de ce en quoi on croit, une partie de notre foi. Et donc, c'est une vraie clé pour tenir dans le temps présent, une vraie clé pour tenir dans la saison dans laquelle on est aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, c'est d'être ferme dans nos convictions. Parce qu'alors, on voit la bonté de Dieu dans notre vie, comme dit ce passage, parce qu'il est bon envers ceux qui sont fermes dans sa bonté, envers ceux qui tiennent ferme. Lui aussi, il est bon. Et c'est ce que j'ai compris en lisant ce passage. On va lire encore un passage dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 16. 1 Timothée 4, verset 1 à 16. « 1 Timothée 4, à partir du verset 1. « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux prophètes portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses, frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est une parole qui est certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains devant l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi
tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras également ceux qui t'écoutent. Ce passage, justement, en fait, c'est un enseignement de Paul à son fils, celui qu'il appelle son fils dans la foi, son fils légitime même. Il l'appelle son fils légitime dans la foi et il lui donne en fait cet enseignement sur la fermeté et sur la fermeté dans ses convictions. Et j'aime bien la manière dont ce passage commence. En fait, Paul il commence à dire que dans les derniers temps, de toute façon, il y aura des gens qui vont se détourner à cause de quoi? À cause des discours séducteurs. Des discours en fait qui font plaisir à entendre. Mais souvent, la parole de Dieu, souvent la prédication, on n'est pas là en fait pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. On est là pour dire ce dont les gens ont besoin. Et c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Souvent, les discours séducteurs, comme ce dont nous parle ce passage, c'est des choses qui vont nous faire plaisir, qui vont nous faire crier, qui vont nous donner un sourire. Mais parfois, Dieu a besoin de nous donner quelque chose dont on a besoin. Pas spécialement ce qui va nous faire plaisir, mais ce qui va nous faire grandir. Et il y a une différence entre faire plaisir à quelqu'un et le faire grandir. Il y a une différence entre dire ce que la personne a envie d'entendre et enseigner pour qu'il puisse être affermi. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais malheureusement, au temps d'aujourd'hui, beaucoup on préfère, et déjà à l'époque de Paul et Timothée, beaucoup préfèrent entendre ce qui leur fait plaisir plutôt que ce qui les fait grandir. Et ce qu'on voit ici aussi, c'est que souvent, dans ces discours justement qui font plaisir, on essaye de donner des règles qui n'ont pas de sens parce qu'on donne des règles juste qui sont faciles à suivre. Comme par exemple, comme donne ici Paul l'exemple de ne mange pas ça, ou ne marche pas comme ça, ou ne t'habille pas comme ça. Oui, parce que ça, pour l'être humain, c'est simple à suivre. Et donc, l'être humain va être content quand on va lui dire, tu sais, si tu ne manges pas telle chose, une liste d'aliments, alors tu iras au paradis. Alors là, on est content. Alors on se dit, ah, ok, on va suivre ces choses-là parce que ça, c'est simple. Parce que ça, c'est dans notre manière normale de réfléchir. Alors on se dit, ok, ça, c'est simple à suivre. Et c'est ça, en fait, un des discours séducteurs, c'est ça. C'est rajouter des règles pour que ça semble, en fait, que ça semble charnel, que ça semble humain, la manière dont on va gagner l'éternité, alors qu'on n'est pas là pour justement gagner l'éternité, elle nous a été donnée par grâce. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Paul est en train de dire là à Timothée, ne te laisse pas avoir par des gens qui vont te dire mange comme ça, marche comme ça, mange comme ça, je sais pas, bois comme ça, habille-toi comme ça. Ne laisse pas avoir par ça, parce que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Dieu va regarder au cœur. Et c'est ça qui est beaucoup plus important avec notre Dieu. Et c'est pour ça qu'après, il va bien préciser qu'on ne doit pas se laisser, en fait, surprendre, ou je ne sais pas si c'est surprendre, mais plutôt détourner, voilà, détourner notre attention par des règles qui n'ont pas vraiment de sens, mais qui vont juste nous faire plaisir parce qu'on se dit « Ah, ok, je suis ces règles, donc je suis un bon petit chrétien parce que je suis ces règles 1, 2, 3, 4, 5. » Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, c'est le cœur qui est important. Et c'est pour ça qu'après, il va lui dire au verset 8 jusqu'au verset 16, là, il va commencer à lui dire les choses qui sont importantes. Il va lui parler de la piété, il va lui parler de la bonté, il va lui parler de la parole de Dieu. Il va lui parler de tout ce qui est important, en fait, s'appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Là, en fait, il va entrer dans les choses importantes, pas les histoires d'aliments, pas les histoires de vêtements, non, des choses vraiment importantes. La piété, la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu, s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu, s'appliquer à l'exhortation, à l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ça, en fait, qui est réellement important. Et après, au verset 16, il va conclure en disant « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses-là. » Pas dans les choses de « mange ça » ou « habille-toi comme ça ». Persévère dans ces choses-là, dans la prière, dans la bonté, dans la parole de Dieu. Alors, tu te sauveras toi-même et tu sauveras également ceux qui t'entourent. Ça veut dire que tu auras un impact positif sur ceux qui sont autour de toi. Tu vas amener d'autres à la repentance. Tu vas amener d'autres vers le salut. Pas si tu manges telle chose ou si tu bois telle chose. Pas si tu t'habilles de telle manière ou si tu t'habilles d'une autre manière. Pas comme ça. Mais si tu t'appliques à la prière, si tu t'appliques à la parole de Dieu, si tu t'appliques à donner une parole d'encouragement à quelqu'un, alors tu vas être sauvé toi-même, mais également sauver ceux qui t'entourent. En fait, ce passage de cette lettre de Paul à Timothée, dans 1 Timothée 4, elle nous parle
des temps dans lesquels on est en train de passer aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime bien la manière dont il commence en disant « Oui, c'est inévitable. Et l'Esprit le dit expressément. Le Saint-Esprit a révélé cette chose de manière explicite, de manière claire. Le Saint-Esprit a dit que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est inévitable. Mais ce qui est évitable, c'est que toi, tu fasses partie de ceux qui vont s'éloigner de la foi pour suivre les discours séducteurs. Ce qui est inévitable, c'est qu'il y en a qui vont le faire. Mais ce qui est évitable, c'est que toi, tu ne sois pas parmi ceux qui vont le faire. Et c'est ça, en fait, c'est ce à quoi on doit s'attacher dans ces derniers temps. Cet épître, en fait, nous met clairement en garde contre les fausses doctrines données par des faux docteurs, justement, comme nous dit ce passage, dans les temps de la fin. Et réellement ici, on est dans les temps de la fin. On est dans les derniers temps dont parle l'apôtre Paul à ce moment-là. Et donc, dans les derniers temps, c'est inévitable qu'il y aura des fausses doctrines. C'est inévitable qu'il y aura des faux docteurs. Mais à nous d'être capables d'être suffisamment enracinés dans la vraie parole, dans le vrai évangile, dans la parole de Dieu pour réellement avoir des fondations solides et ne pas se laisser embrigader, ne pas se laisser chambouler à gauche et à droite comme une feuille est chamboulée par le vent, mais qu'on soit ferme réellement dans nos convictions. Et c'est ce qui va nous permettre de tenir dans ces temps actuels. Ce qui va nous permettre de tenir dans l'époque dans laquelle on vit, c'est d'être ferme dans nos convictions. Et donc, on nous dit clairement que certains vont se détourner de la foi à cause de ça, mais que si on demeure ferme dans l'exercice de la piété et dans l'étude de la parole de Dieu, alors nous, on va se sauver soi-même, mais également tous ceux qui sont autour de nous. Et je pense que c'est l'objectif de tout chrétien. L'objectif de tout chrétien, c'est d'avoir la vie éternelle et que ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire ceux qui lui tiennent à cœur, ceux qui l'aiment, aient également la vie éternelle. Mais pour ça, il faut de la fermeté dans la foi, de la fermeté dans la prière, de la fermeté dans la parole de Dieu. Et c'est ça, en fait, persévérer dans la bonté dont nous parlait le premier passage. C'est ça, en fait, considérer la fermeté de nos convictions d'enfants de Dieu, de la même manière dont on considère la fermeté et la sévérité de Dieu, en étant à l'image de notre Dieu qui est bon, mais qui est également ferme. Et en fait, ce n'est pas une question justement de ne pas être bon. Ce n'est pas parce que quand tu es avec des amis qui, eux, ne suivent pas Dieu, s'ils font quelque chose qu'au fond de toi, le Saint-Esprit te convainc que c'est mauvais et que tu refuses, ce n'est pas que tu es méchant avec eux. C'est ce que nous dit en fait ce passage. Ce n'est pas qu'on est méchant. Ce n'est pas qu'on veut se mettre à l'écart. Ce n'est pas qu'on n'est pas bon avec eux. Ce n'est pas qu'on manque de bonté envers eux quand on leur dit non, moi je ne vais pas faire ça. C'est qu'en fait juste on est bon, mais on est également ferme. On est bon, mais on est également sévère avec nous-mêmes. On est bon, mais on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça que Ésaïe nous parle de marcher dans l'intégrité. Ça veut dire que la manière dont on doit être intègre, ce n'est pas juste en fait de manière ponctuelle ou quand on est immobile. Quand on est ici à l'église, là, on est intègre. Mais dès qu'on marche, dès qu'on sort, dès qu'on est avec des autres personnes, alors on perd cette intégrité. Non. Dans Ésaïe, on nous parle de marcher dans l'intégrité. Ça veut dire partout où on va, partout où on est, on doit être intègre. Être intègre, ça veut dire être le même partout où on va. Ça veut dire de la même manière dont on est ici à l'église, on doit être de la même manière dans nos familles. On doit être de la même manière avec nos amis, à l'école, au travail, peu importe. On doit être la même personne intègre qui est une bonne personne, mais qui est également une personne ferme et sévère. Parce que c'est de la même manière dont est Dieu, bon, mais également ferme et sévère. Et nous, on est à son image et à sa ressemblance. Et quand on y réfléchit, en fait, c'est logique que Dieu commence à nous envoyer ce genre de message en cette fin d'année. Quand on va commencer cette fin d'année et qu'on commence à se préparer pour la nouvelle année, l'année 2022, parce que à chaque année qui passe, c'est logique, à chaque année qui passe, on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin des temps, donc les temps on était déjà dans les derniers temps, mais là on rentre encore plus dans les derniers temps, dans les derniers des derniers temps, au fur et à mesure que le temps avance. C'est juste quelque chose de logique. Et en fait, plus on se rapproche des derniers temps, plus on se rapproche vraiment du temps final, plus on a la nécessité d'être ferme et convaincu, d'être ferme dans nos convictions. C'est primordial en fait pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu, pour chaque fils, pour chaque fille. C'est primordial d'être ferme dans ses convictions, parce qu'alors, il va pouvoir demeurer ferme également dans la bonté de Dieu. Et il ne faut pas se leurrer non plus. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais et si on n'est pas ferme dans nos convictions, on prend des risques. En fait, quand on n'est pas ferme dans notre conviction, on fait prendre des risques à notre foi.
Parce que notre foi peut être ébranlée si on n'est pas suffisamment ferme dans nos convictions. Et à plus forte raison aujourd'hui, plus les temps avancent, plus les temps deviennent selon moi mauvais parce que c'est de plus en plus facile de sortir n'importe quelle doctrine. Une fois, on était avec Aurélie, avec mon épouse, on regardait, je ne sais plus quelle prédication on regardait. Non, c'était à la convention de Pâques. On regardait, on voulait mettre un live en rediffusion de la convention de Pâques. Et puis on tombe, vous savez, au début, souvent des vidéos YouTube, il y a des publicités. Et puis on tombe sur une publicité. Mais comme évidemment c'était une vidéo chrétienne, une prédication, etc., on tombe sur une publicité, vraiment, je ne veux même pas dire chrétien, parce que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était une doctrine sur la liberté. Mais la liberté, ça veut dire que dans les temps dans lesquels on vit, en fait, la liberté dit que le chrétien a le droit de tout faire. Aujourd'hui, on a le droit de pécher. Donc, c'était vraiment une publicité. Ça durait combien de temps? 2 minutes, 3 minutes, je ne sais pas. Et la personne expliquait tous les péchés. Elle citait tous les péchés de la Bible. En fait, tout ce que Moïse a reçu comme sur les tables de la loi, elle disait « Non, maintenant, ça, on peut faire. Non, maintenant, ça, on peut faire. Non, maintenant, ça, on peut faire parce qu'on est dans les temps où on peut. » Et elle détournait des passages, etc. On s'est dit « Waouh, c'est devenu aussi facile. C'est devenu aussi facile. Donc, toi, tu viens pour réécouter une prédication que tu as écoutée la veille sur YouTube, une bonne prédication, et tu te retrouves dans une histoire invraisemblable. Et donc, si tu n'es pas suffisamment ferme dans tes convictions, en fait, quelque chose comme ça peut t'ébranler parce que quand on parle de faux docteur, un docteur, c'est quelqu'un qui connaît. Hein. Un docteur, c'est quelqu'un qui connaît la parole, mais il est faux. Mais il connaît quand même la parole. Ça veut dire qu'il est capable de prendre un passage et de le retourner d'une manière où tu vas dire « Oh, mais ça a l'air quand même un peu vrai. » Mais ça, c'est juste seulement quand on n'est pas ferme dans nos convictions. Quand on n'est pas suffisamment ferme dans nos convictions, on va être ébranlé par ce genre de choses. On va être ballotté comme une feuille ballottée par le vent. C'est ce qui va nous arriver si on n'est pas suffisamment ferme dans nos convictions. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis que les temps sont mauvais. Parce que c'est de plus en plus facile de tomber sur ce genre de choses. Et notre foi, on la met à risque. On la met en fait en danger quand on n'est pas suffisamment ancré en fait. Et quand on n'est pas suffisamment convaincu de ce en quoi on croit, quand on n'est pas suffisamment convaincu de qui on est, quand on n'est pas suffisamment convaincu de qui est notre Dieu, alors on fait prendre un risque à notre foi. En fait, ce que je dis souvent, c'est que l'être humain, il a été conçu comme une quantité finie, une quantité prédéfinie. Ça veut dire que, par exemple, notre esprit, notre âme a une quantité. C'est comme un vase. Et Jésus-Christ a souvent pris cet exemple et cette comparaison. C'est comme un vase qu'on peut remplir. Mais il a une quantité qui est prédéfinie. Ça veut dire que si on le remplit de la parole de Dieu, il n'y a plus de place pour les fausses doctrines. Il n'y a plus de place pour le n'importe quoi qui est sur la terre. Vous pouvez couper en fait, la basse parce que vous n'entendez pas, il y a un bruit bizarre. Il faut juste mettre muet sur les instruments. En fait, quand on se remplit de bonnes choses, il n'y a plus de place pour être rempli par des mauvaises choses. Quand on se remplit de choses qui nous édifient, de paroles qui nous édifient, il n'y a plus de place pour être rempli de choses qui vont nous détruire. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se remplir. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Donc, notre cœur doit abonder en bonnes choses. Et la parole de Dieu dit également qu'on doit se remplir des trésors de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un trésor. Mais pour que ça puisse être visible directement sur nous, il faut d'abord que notre cœur en soit rempli. Et donc, c'est pour ça que c'est important, c'est primordial de demeurer ferme dans l'étude, dans l'exhortation de la parole de Dieu. Parce qu'alors, on se remplit de bonnes choses. Et quand on se remplit de bonnes choses, il n'y a plus de place pour le reste. Quand on se remplit suffisamment de la lecture de la parole de Dieu, si quelqu'un nous envoie une fausse doctrine, on n'a pas de place en fait. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour une fausse doctrine qui rentre puisqu'elle est déjà remplie avec le vrai évangile. Et donc là, on va protéger notre foi. On va protéger notre foi en remplissant notre cœur et notre âme de choses qui sont bonnes, de choses qui nous font grandir et pas juste de doctrines qui semblent agréables. Parce que comme je disais tout à l'heure, la publicité que j'ai entendue là, ben oui, ça peut sembler agréable. Si on vous dit vous pouvez pécher, vous pouvez faire tous vos péchés que vous voulez, ça peut sembler agréable. Mais est-ce que c'est bon pour nous? Bien sûr que non. Est-ce que ça nous fait grandir? Bien sûr que non. Ça nous amène tout droit vers l'enfer, cette doctrine. Mais oui, c'est agréable. Ça semble agréable parce que c'est la liberté de faire n'importe quoi. Mais la liberté ne doit pas être une occasion de chute ni pour nous-mêmes, ni pour ceux qui nous entourent, comme nous dit la parole de Dieu. Donc ne faisons pas cette erreur. Alors,
que justement, c'est le moment d'être ferme dans nos convictions, d'être convaincu de qui on est, de ce en quoi on croit et de ce que Dieu a destiné pour notre vie. Et donc, chaque année qui passe, c'est un peu plus difficile d'être convaincu, d'être ferme dans nos convictions. Donc, chaque année, c'est également un peu plus important que l'année qui précède d'être ferme. Et donc l'année 2022 sera encore plus important d'être ferme dans les convictions que l'année 2021. Et en 2023 sera encore plus important d'être ferme dans tes convictions et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on doit réellement s'affermir. On doit réellement s'encourager les uns les autres. On doit réellement prendre courage également soi-même, comme nous dit Josué. Prendre courage nous-mêmes et être ferme dans nos convictions parce qu'alors, on pourra réellement tenir au cœur de toutes ces difficultés, au cœur de cette époque qui est compliquée, on pourra réellement tenir parce que chaque année qui passe, ça ne va pas devenir plus facile. Ne crois pas que ça va devenir plus facile demain. Ça va devenir encore plus difficile d'être chrétien. Ça va devenir encore plus difficile d'être un enfant de Dieu. Ça va devenir encore plus difficile de tenir ferme dans tes convictions d'enfant de Dieu. Mais toi, tu dois juste tenir dans ces convictions en étant ferme dans la piété, dans la foi et dans la parole de Dieu. On va lire encore un passage dans Galates chapitre 1, versets 1 à 12. Galates 1, 1 à 12. Qui nous parle également de redoubler en foi, redoubler en prière et persévérer dans la parole. Paul, apôtre non par des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données par le Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Cette lettre, encore une fois de Paul à l'église de Galatie, elle est vraiment très intéressante. En fait, c'est Galates 1, donc ça veut dire que c'est la première communication entre Paul et l'église de Galatie. Et la manière en fait dont il va commencer ce passage, la manière dont il va commencer sa lettre, elle est vraiment très intéressante. Il leur rappelle d'abord qui il est. Et il leur rappelle également qui l'a établi, que ce n'est pas un homme qui l'a établi, que ce n'est pas un homme qui l'a institué, mais que c'est Dieu lui-même. Et puis, il va également rappeler quel évangile il est en train de proclamer. Et en fait, c'est pour ça que moi, je mets un point d'orgue et je trouve ça tellement important de confesser notre confession de foi, qui on est et ce en quoi on croit. Parce qu'en fait, c'est important de se le rappeler. Paul, quand il écrit, il sait qui il est. Mais pourtant, il va quand même le rappeler. L'église de Galatie, c'est lui qui l'a fondée. Donc, ils savent très bien, les chrétiens qui sont là, ils savent très bien qui est Paul. Pourtant, il va quand même leur rappeler qui il est et qui ils sont également. Et donc, c'est pour ça que c'est important de proclamer qui tu es et de proclamer qui est ton Dieu et de proclamer en quoi tu crois. Et c'est pour ça que lui, il va leur rappeler tout ça pendant 5 versets. Il va prendre 5 versets juste pour leur rappeler qui il est, qui l'a établi et qui eux-mêmes ils sont. C'est important. C'est important quand on dit d'être ferme dans nos convictions, c'est important de savoir qui on est. Être ferme dans nos convictions, c'est d'abord savoir qui on est, qui nous a établis, pourquoi il nous a établis et quel évangile on est en train de suivre. Et puis après, il va leur rappeler la grâce de Dieu. Et puis après, il va rentrer dans le vif du sujet. Et il va leur dire, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de l'évangile. Et c'est ça en fait le problème de l'être humain. Notre problème, c'est ça. Ça veut dire en fait, s'il dit si promptement, ça veut dire que peut-être il a fondé l'église, il venait juste de partir et puis directement il entend « Oh, mais ils se sont déjà détournés de la parole que je viens de leur enseigner. » Et donc il leur envoie cette première lettre. Et ça,
C'est notre problème, à nous les êtres humains. On peut être ancré dans la foi au moment où on entend la parole de Dieu. Au moment où on est là, ici, ensemble, en train d'écouter la parole de Dieu, là, on se sent vraiment ancré dans la foi. Mais dès qu'on sort, dès qu'on passe le pas de la porte, on se détourne si promptement, comme dit ce passage. Si promptement, on trouve une raison de se détourner de la parole de Dieu. Si promptement, on trouve une raison parce que quelqu'un nous a proposé quelque chose, parce qu'un ami nous a dit que c'était bien, parce qu'un frère nous a dit de faire ça. On trouve si promptement une raison de nous détourner de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il insiste là-dessus. Il insiste sur le si promptement. Et ça, c'est vraiment un problème. Recevoir des enseignements solides, c'est une chose. Mais après, les appliquer au jour le jour, c'en est encore une autre. Et donc, souvent, malheureusement, on oublie tout ça. On oublie tous les enseignements qu'on a reçus. On commence directement à se détourner très promptement de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important de confesser la parole de Dieu. C'est important de connaître des versets par cœur. C'est important de connaître certains passages de la Bible par cœur pour les proclamer et pour savoir réellement qui on est. Dès le début de la conversion, c'est important de connaître des passages de la Bible et être capable de les réciter dès qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Et puis après, j'aime bien quand l'apôtre Paul dit « Vous allez poursuivre un autre évangile ». Mais après, au verset 7, il a dit, en fait, non, je ne voulais pas dire qu'il y a un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Et ce n'est pas une question d'opinion. Ce n'est pas une question d'interprétation. La Bible, ce n'est pas une question d'interprétation ou d'opinion. Il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une Bible de Genèse à Apocalypse. Il n'y en a pas 10. Et donc, c'est pour ça qu'ici, il précise, en fait, non, il n'y a pas un autre évangile. Mais par contre, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile que vous avez reçu, le vrai évangile que vous avez reçu. Et puis après, j'aime bien aussi au verset 8, il dit « Mais moi, même si un ange venait me dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, je lui dirais qu'il est anathème. » C'est-à-dire que je ne peux pas l'écouter. Donc peu importe, en fait, ce qu'il nous explique là, c'est que peu importe le niveau de celui qui vient vous donner quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, tu peux le mettre de côté. Peu importe le niveau qu'il a. Même si c'est un docteur, je ne sais pas, triple doctorat en théologie, mais qui vient dire quelque chose qui est faux par rapport à la parole de Dieu, détourne-toi de lui. Parce qu'il n'est pas en train de t'amener sur le bon chemin. Et justement, je reviens à la publicité qu'on a vue là sur YouTube. La personne justement commençait, c'était une dame, elle commençait d'abord à donner tous ses diplômes. Moi, j'ai un master en théologie de ça. J'ai obtenu un doctorat de telle université. Après, j'ai étudié aux États-Unis la Bible de 1. Après, j'ai écrit tel article, etc. Niveau théologique et tout. D'abord, elle commençait par ça. Et après, elle commence à dire du n'importe quoi. D'abord, pour montrer en fait que, OK, moi, j'ai un niveau dans la connaissance de la Bible. Mais ce n'est pas le niveau de la personne qui est important. Ce qui est important, c'est si ce qui sort de sa bouche est la parole de Dieu ou pas. Si c'est la vérité, si tu ressens la vérité dans ce que la personne est en train de dire. Si tu peux faire comme l'apôtre Paul également a conseillé à aller aux églises, de vérifier. Vérifier chaque mot qui est prononcé dans une prédication. Vérifie toi-même dans la Bible. Vérifie toi-même. C'est pour ça que moi, j'aime pas citer des versets comme ça quand je suis en train de prêcher. Je préfère qu'on aille lire soi-même, même qu'on aille lire ensemble, pardon. Même si ça prend un peu de temps, c'est pas grave. On va lire ensemble. Comme ça, nous deux, on voit. Comme ça, nous, on voit ensemble, OK, voilà ce qui est marqué dans la Bible. Je n'ai pas inventé. C'est pas que je suis en train... Parce que sinon, on fait l'erreur que j'ai fait. Vous vous rappelez l'erreur du lundi? Quand je me rappelais, ah oui, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Ça, c'est le verset que je connais depuis l'Écodim. Je me suis rappelé de ça. Mais en fait, ce verset était beaucoup plus profond. Et c'est l'erreur qu'on fait quand en fait, on ne va pas vérifier dans la parole de Dieu ce que quelqu'un est en train de nous enseigner. Et si l'apôtre Paul l'a dit, c'est que c'était important. Important de vérifier la parole de Dieu parce que c'est une manière en fait d'être ferme dans nos convictions, d'être convaincu de qui on est et de ce en quoi on croit. Et parfois en fait, ça peut être même à grande échelle. Parfois, ça peut être dans des petites choses aussi. Ça peut être quelqu'un qui va venir nous dire quelque chose comme ça, ou ça peut être à grande échelle, c'est-à-dire, oui, comme j'ai dit, quelqu'un qui fait des pubs sur YouTube, ça arrive partout, c'est vu des centaines de milliers de fois. Mais il faut être capable, malgré tout, même si ce n'est pas parce que des gens suivent une doctrine que la doctrine est bonne. Si elle est fausse, elle est fausse. Même si des millions de personnes suivent quelque chose, ça peut être quand même faux. Et donc, si on est ferme dans nos convictions, on saura discerner le vrai du faux. On saura discerner le bien du mal parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre du bien et du mal. Et donc, il ne faut pas être
bouleversés par au moindre coup de vent, à la moindre personne qui vient pour nous parler un peu doucement, de manière un peu agréable, qui est un peu éloquent, qui va nous faire un peu de compliments, parce que c'est toujours un peu comme ça, quelques compliments, dire 3 paroles qui vont nous plaire, et puis nous directement on est détourné, parce que ça arrive de plus en plus. C'est pour ça que je vous mets en garde contre ça aujourd'hui, parce que ça arrive de plus en plus. Et je crois que c'est pour ça que Dieu m'a donné ce passage lundi, parce que ça arrive vraiment régulièrement. Et donc, on écoute. Et quand on écoute, comme je disais tout à l'heure, notre quantité finit, on enlève un peu du bon et on commence à se remplir avec quelque chose d'un peu mauvais. Et après, ce qui se passe, c'est comme quand on met de la grenadine dans de l'eau. Ça ne va pas rester juste à la surface, ça va se mélanger avec le reste. Ça va commencer à diluer. Ça va commencer à diluer nos convictions. Ça va commencer à diluer notre intégrité. Ça va commencer à diluer notre foi. Et c'est pour ça que je disais qu'on met notre foi en danger. On met nos convictions en danger quand on n'est pas suffisamment ferme. Il y a des choses, en fait, quand l'apôtre Paul dit qu'il soit anathème, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un vient lui dire quelque chose qui est contre l'évangile, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il part. Il ne lui laisse même pas le temps de parler. Il ne va même pas commencer à débattre. Nous, trop souvent, on veut commencer à débattre. Quand quelqu'un vient te raconter une doctrine qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, pars seulement, ne commence pas à débattre. Parce que quand tu commences à débattre, tu commences à diluer en fait. Tu commences à te remplir un peu. Parce qu'il va quand même un peu te convaincre. Il va quand même un peu mettre quelque chose de manière insidieuse à l'intérieur de toi. Et donc mieux tu pars pour éviter de diluer le bon qui est en toi avec du mauvais. Et donc c'est important de savoir qui on est. C'est important de savoir ce qu'on a reçu. C'est important de savoir quelle est la vérité et où est la vérité. Comprendre aussi de qui on est l'image. À l'image de qui est-ce qu'on a été formé. Donc comprendre également donc qui est Dieu. On est à l'image de celui qui est bon, mais également de celui qui est ferme. Et donc il nous exhorte à être également bon, mais être également ferme dans nos convictions. Et donc on ne doit pas se laisser flatter, on ne doit pas se laisser détourner, on ne doit pas se laisser en fait avoir par tout ce qui est dit. Parce que tous ceux qui essayent en fait de flatter en racontant de belles choses, qui ne sont pas dans la parole de Dieu. La parole nous dit qu'ils sont anathèmes. Ça veut dire qu'ils sont en dehors du thème même de l'évangile. Ça veut dire qu'on ne doit même pas prêter attention à ce qu'ils sont en train de dire. Et il suffit d'une fois. Moi, je considère que si quelqu'un, une fois, me raconte une doctrine qui est vraiment à l'ouest, moi, je ne peux plus l'écouter sur ce sujet-là. On peut parler d'autres choses, mais sur ce sujet-là, je ne vais plus jamais l'écouter. Parce qu'il suffit d'une fois pour dire anathème, ça veut dire c'est un statut que par rapport à toi, c'est terminé. On ne peut plus parler de la Bible, nous. Si tu commences à raconter des histoires bizarres, on ne peut plus parler de la Bible. Mieux, on arrête. On arrête parce que c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Parce que sinon, on commence à diluer. Et il faut éviter de diluer parce qu'à force de compromis, à un moment donné, on se compromet également. Parce qu'il y a… la Bible nous dit qu'il n'y a rien entre la vérité et le mensonge. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Donc, ça ne sert à rien de prendre du temps de commencer à débattre sur des sujets qui n'ont aucun sens. Si toi, tu t'es convaincu, reste convaincu. Et si l'autre personne est convaincue, qu'elle reste également convaincue si c'est vraiment quelque chose d'anathème. Si elle essaie de te convaincre d'un faux évangile, ne crois pas que tu es en train de l'évangéliser. Si la personne est en train d'essayer de te convaincre de quelque chose de faux, là, tu n'es pas en train de l'évangéliser. C'est juste… Il t'évangélise, toi aussi tu l'évangélises. Il t'évangélise avec son faux évangile, comme nous dit l'apôtre Paul. Toi, tu l'évangélises avec le bon évangile, mais c'est juste une bagarre. Vous n'êtes pas en train de vous édifier. Mieux t'arrête. Un jour, peut-être son cœur sera prêt. Un jour, peut-être que la terre sera préparée, parce que c'est Dieu qui prépare la terre. Un jour, peut-être que le cœur et la terre seront préparés. Et là, tu pourras venir dire quelque chose qui ne sera pas un débat. Parce que la Bible nous encourage également à fuir les débats stériles et les débats inutiles. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans tout ça. Et j'aime bien, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on nous dit qu'il n'y a pas plusieurs évangiles, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui est seul et véritable. Et donc, de la même manière dont si Dieu t'a fait une promesse à un moment donné, s'il a parlé sur ta vie, il n'a aucune raison et il n'a pas prévu de se rétracter. C'est ce que nous dit. Quand on nous dit qu'il y a un seul évangile, d'autres versions vont dire il y a une seule parole, d'autres versions vont dire il y a une seule vérité. Ça veut dire que tout ce qui est dans la parole de Dieu est oui et amen. Donc tout ce qui a été prononcé également par rapport à la parole de Dieu sur ta vie, Dieu n'a pas prévu de se rétracter par rapport à ça parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et ces promesses reposent sur sa parole. Ces promesses reposent justement sur cet évangile. Et donc elles sont valables pour toujours. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alors, il n'y a pas un deuxième évangile qui est correct. Il n'y a qu'un seul évangile, il n'y a qu'une seule parole. Et avec Dieu,
n'y a pas deux réponses à la même question. À la même question, il n'y a qu'une seule réponse. Donc si on essaie de te dire, oui, mais ce que tu dis est vrai, mais ça aussi, c'est peut-être vrai. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a qu'une seule réponse à une seule question. Donc ne nous laissons pas juste troubler, mais sachons garder notre ligne directrice, sachons garder nos convictions, rester fermes dans nos convictions. Et dans la Bible, il y a un héros de la foi. Il y a quelqu'un qui a vraiment brillé en fait par sa fermeté dans ses convictions, c'est Daniel. Donc on va parcourir rapidement un passage de sa vie qui montre en fait cette fermeté dans ses convictions. C'est dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 28. On va lire petit à petit, mais on va lire à partir du verset 1. Daniel 6 à partir du verset 1. On va lire en fait la manière dont il a été ferme dans ses convictions. Daniel chapitre 6 à partir du verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il lui mit à leur tête trois chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. On va s'arrêter là, après on va continuer. Au verset 3, j'aime bien le fait d'abord qu'on dise que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. En fait, il se laissait guider par l'Esprit de Dieu. Et comme il se laissait guider par l'Esprit de Dieu, le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc il savait qu'en fait, il y avait une promotion qui était en train de l'attendre. Je donne le contexte parce que c'est important pour après. Il y a une promotion qui est en train de l'attendre. Là, il était parmi les chefs, mais l'idée, c'était qu'il soit maintenant le chef des chefs. Et puis, après, on dit que à cause de ça, ses collègues, ceux qui étaient autour de lui, ils pensaient en fait à chercher une occasion de l'accuser. Mais ils n'ont trouvé aucune occasion de l'accuser, ni aucune chose pour le reprendre, parce qu'il était fidèle. Il était fidèle à quoi? Il était fidèle à l'esprit qui l'animait. Il était fidèle en fait à son Dieu. C'est la raison pour laquelle ils n'ont trouvé aucune raison. En fait, il était intègre. Dans tout ce qu'il faisait, il était intègre. Donc, ils ne trouvaient aucune raison de pouvoir l'accuser, aucune raison de pouvoir l'accabler. Et même si là, le roi était en train de chercher le moyen de lui donner justement cette promotion, même s'il était étranger dans ce pays, le roi essayait de lui donner une promotion. Et pourtant, les autres, ses collègues, ne voulaient pas. Mais ils ont essayé, par plein de possibilités, ils ont essayé de l'accuser. Mais ils n'ont pas réussi. Et en fait, c'est ça. En fait, souvent, quand oui, je précise que le roi Darius, ce n'était pas un chrétien, ce n'était pas un hébreu, ce n'était pas un juif, c'était quelqu'un qui ne croyait pas dans le Dieu d'Israël. Et souvent, on croit en fait qu'en reniant nos convictions, on va en fait se faire bien voir. Et on voit qu'ici, ce n'est pas le cas. Il était ferme dans ses convictions. Il suivait l'Esprit de Dieu. Et donc, comme il suivait l'Esprit de Dieu, il était supérieur à ses collègues. Et par rapport à son boss, le roi, il était mieux vu même que ses collègues qui, eux, ne suivaient pas Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, trop souvent, on va croire en fait que si je me compromets, si j'arrête d'être intègre par rapport à la parole de Dieu, je vais me faire bien voir. Je vais me faire bien voir de mon boss. Je vais me faire bien voir de mes collègues. Mais ce n'est pas le cas, puisque le roi pensait à l'établir sur tout le royaume parce qu'il était intègre. Parce qu'il était fidèle à la parole de Dieu, parce qu'il était fidèle à l'Esprit de Dieu, parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu, le roi pensait à l'établir comme chef de tout le royaume. Et donc, c'est une erreur. C'est une erreur quand on croit que quand on se compromet, on va se faire bien voir. Tu ne vas pas te faire bien voir en te compromettant. Alors que comme dit ce passage ici, si on trouve en toi aucune occasion ni aucune raison de te reprendre parce que tu es fidèle et qu'on n'aperçoit chez toi ni faute ni rien de mauvais, alors à ce moment-là plutôt, tu vas bien te faire voir. À ce moment-là, tu vas avoir une bonne image. Pas en te compromettant, mais en étant convaincu et ferme dans tes convictions de chrétien, en étant intègre dans ton christianisme. On va continuer. On était au verset 4, on va continuer au verset 5. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume
Les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Médès et de Perse qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Plusieurs choses intéressantes dans ces 5 versets. D'abord, on voit la manière dont les fausses doctrines arrivent, la manière dont les personnes qui essayent d'être insidieuses avec des fausses histoires, etc. viennent. Ils viennent et ils disent « Ô roi, vis éternellement, toi qui es merveilleux, etc. » Ils viennent en flattant, comme j'ai dit tout à l'heure, un discours qui plaît. Pas un discours qui est vrai, mais un discours qui plaît. Et puis ils essayent de faire tomber justement celui qui est intègre et celui qui ne se compromet pas. Mais la manière dont va réagir Daniel, elle est surprenante, elle est édifiante aussi, elle est encourageante pour chacun d'entre nous. Donc là, en fait, ils ont publié un décret qui dit qu'il ne peut plus prier, qui dit qu'il ne peut plus prier son Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va dans sa maison, il laisse les fenêtres bien ouvertes et 3 fois par jour, il continue à prier comme il le faisait auparavant. En fait, il ne change rien. Et c'est ça, en fait, être ferme dans ses convictions. Peu importe demain la loi qui sera publiée, peu importe le décret qui sera publié demain. Si Dieu te dit de prier, prie. Si Dieu te dit de lire ta Bible, lis ta Bible. Même si demain on dit que la Bible c'est un livre interdit, continue à lire ta Bible. Même si demain on dit que c'est interdit de prier comme on dit ici, ouvre tes fenêtres, même prie, c'est pas grave. Il ne va rien t'arriver. Parce qu'on va lire après ce qui va se passer. Même si on te condamne pour ça, il ne va rien t'arriver comme il n'est rien arrivé à Daniel. Et moi, j'aime bien en fait l'aplomb en fait, qu'a eu Daniel. Parce qu'il aurait pu aussi se dire « Ok, je vais prier, mais je vais quand même un peu fermer, je vais être quand même un peu prudent, je vais quand même prier dans la cave. » ou... Non, 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 non. Il est parti tout en haut de sa maison, donc là où on l'entendait le plus. Il a laissé les fenêtres ouvertes et il a commencé à prier. Et pas une seule fois. Il ne s'est pas dit « Ouais, je vais prier quand il fait nuit, comme ça on ne m'entendra pas trop. » Non, 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 3 fois par jour, matin, midi, soir. Tu ne l'as pas entendu le matin, tu l'entendras à midi. Tu ne l'as pas entendu à midi, tu vas l'entendre le soir. Tu ne l'as pas entendu le soir, tu l'entendras le matin. Parce que 3 fois par jour, il a continué à prier. Parce qu'il était ferme dans ses convictions. Parce qu'il savait que son Dieu attendait de lui qu'il prie. Donc il a prié. Même si les hommes attendaient de lui qu'il arrête de prier, ça ne l'intéressait pas. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure aussi. Tout à l'heure, l'apôtre Paul posait la question. Est-ce que je veux la faveur des hommes ou est-ce que je veux la faveur de Dieu? Et il a posé la question. Et je crois que chacun d'entre nous, on peut se poser cette question souvent. Est-ce qu'on veut la faveur d'un homme ou est-ce qu'on veut la faveur de Dieu? Quand tu es avec tes amis qui ont parfois une mauvaise influence et qui te proposent quelque chose, tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu sais que si tu dis oui, tu auras leur faveur. Pose-toi la question. Est-ce que je veux la faveur de Dieu ou est-ce que je veux la faveur des hommes? Est-ce que je veux être intègre par rapport à mes convictions de chrétien? Être intègre par rapport à la parole de Dieu? Ou est-ce que je veux être... ou est-ce que je veux que les gens qui sont autour de moi me soient favorables, qu'ils aient une faveur, qu'ils me fassent des faveurs? Qu'est-ce que je veux? Parce que là, il faut bien se rendre compte qu'il sait qui a écrit le décret. C'est celui qui voulait, vous vous rappelez tout à l'heure, celui qui voulait lui donner cette promotion, le rendre chef des chefs. C'est lui qui a écrit ce décret. Et donc il pourrait se dire, ouais mais attends, au niveau pour ma carrière, là c'est un peu compliqué. Il a dit qu'on ne pouvait plus prier. Si moi je prie, lui il va plus me faire de moi le chef des chefs. Même s'il m'aime, il ne va plus le faire. Et pourtant ici, qu'est-ce qu'il a fait malgré ça? Malgré les risques qu'il prenait, il a quand même continué à prier matin, midi, soir. Parce qu'il savait que c'est ce que Dieu attendait de lui. C'est plus important de faire ce que Dieu attend de toi que de faire ce qu'un homme attend de toi. Et peu importe le niveau de cet homme, parce que là c'était un roi. Le roi Darius attendait que Daniel arrête de prier. Mais le roi des rois attendait que Daniel continue à prier. Alors il a continué à prier. De la même manière, il y a des choses que le monde attend de toi. Mais il y a des choses que Dieu attend de toi. Et c'est à toi de choisir. C'est à nous en fait de choisir. C'est pour ça que c'était une question tout à l'heure dans l'épître qu'on a lu dans Galates. C'était une question. Est-ce que tu veux la faveur des hommes ou est-ce que tu veux la faveur de Dieu? Est-ce que tu veux faire ce que les hommes attendent de toi ou est-ce que tu veux faire ce que Dieu attend de toi?
Est-ce que tu vas arrêter de prier comme le demande le roi Darius? Ou est-ce que tu vas continuer à prier comme le demande le roi des rois, l'Éternel des armées? C'est à toi à choisir. C'est un choix. Et tous les jours, en fait, l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, je vous disais, c'est les derniers temps, les temps sont mauvais. L'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, tout nous pousse à arrêter de prier. Mais est-ce qu'on va suivre ce que les rois de ce monde nous demandent de faire, les principautés de ce monde nous demandent de faire, le pouvoir, la puissance de ce monde nous demande de faire, arrêter de prier, arrêter de lire la Bible? Ou est-ce qu'on va faire ce que Dieu nous appelle à faire? Continuer et persévérer dans la piété, dans la bonté, dans la miséricorde, dans la parole de Dieu. C'est un choix. Chacun a le choix. Mais il faut se poser vraiment cette question en se disant, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? La faveur de Dieu ou la faveur des hommes? Et c'est pour ça que depuis quelques semaines, on dit qu'on est entré dans une saison de faveur. Mais pas une saison dans laquelle on va chercher la faveur des hommes. On cherche juste la faveur de Dieu. Et donc même si ça doit nous mettre un peu en porte-à-faux comme Daniel à ce moment-là, par rapport aux hommes, ce n'est pas grave. On accepte. On accepte, c'est rien. Nous, on continue à faire comme avant. Et j'aime bien quand on précise bien comme il le faisait auparavant. Ça veut dire qu'il n'a rien changé à ses habitudes. Il a continué à prier comme il priait avant. Et peut-être même de manière encore plus ostentatoire, de manière encore plus visible. Il a continué à prier son Dieu. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis verset 11, on s'arrête juste d'abord sur ce verset. Ils ont trouvé Daniel qui priait et qui invoquait son Dieu. Je vous parle souvent du temps, là, le présent continu. Ça aussi, ce verset-là, il est écrit au présent continu normalement. Ça n'existe pas en français, peu importe. Mais c'est écrit au présent continu. En fait, ce qui s'est passé, si on lit correctement, si on regarde les différentes traductions, etc., on se rend compte qu'en fait, ils sont rentrés, ils ont trouvé Daniel en train de prier, il a continué à prier devant eux. Parce que c'est au présent continu, ça veut dire qu'il continue à prier. Donc, même si des autorités, c'était des autorités ces gens, c'était un peu comme, je ne sais pas, une brigade, la police, je ne sais pas comment on dit, ils sont rentrés. Ils savaient qu'il y avait une loi qui était écrite, qu'ils ne pouvaient pas prier. Ils sont rentrés. Il n'a même pas levé les yeux vers eux. Il a continué à prier. Même si ils sont rentrés, en plus on dit tumultueusement. Ça veut dire qu'ils ont fait du bruit, ils ont dérangé et tout ça, pour l'empêcher en fait de continuer à prier. Mais lui, il a continué tranquillement. Il a continué à prier. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, ils sont sortis et ils sont partis voir le roi. Mais lui, il a continué sa prière. Certainement, il a continué, même après qu'il soit parti, il a continué à prier. Parce que ça ne l'intéressait pas en fait. Il ne pouvait pas être bousculé. Il ne pouvait pas être chamboulé par quelqu'un. Rien ni personne ne pouvait l'empêcher de prier quand c'était son heure de prière. Quand c'est ton moment de prière, rien ni personne ne peut t'empêcher de prier. Quand c'est ton moment de prière, tu dois être concentré. Même si la police rentre chez toi, tu continues la prière. Même si, je ne sais pas, même si quelque chose se détruit dans la maison, tu continues ta prière, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à ton Amen. Quand tu as prononcé ton Amen, tu vas aller gérer tes histoires. Mais d'abord, va jusqu'au bout. Parce que rien ne doit pouvoir te sortir de ta communication avec Dieu. Quand tu es en train de communiquer avec ton Dieu, de communier avec ton Dieu, rien ne doit te sortir de cette communication et de cette communion. Verset 12. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas prescrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Médès et de Perse, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent, sache, ô roi, que la loi de Médès et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Dieu. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. On va juste s'arrêter ici et puis on terminera ce passage. Donc ici, on voit que donc les comploteurs, ils vont voir le roi.
pour dire, OK, non, Daniel doit mourir, voilà, c'est la loi, c'est comme ça, tu l'as écrit. Et là, ils se sont enfermés, puisqu'en fait, vous avez remarqué depuis le début du passage, le roi, il aime bien Daniel, en fait. Donc, il n'a pas envie de le jeter dans la fosse aux lions. Et donc, il cherche un moyen de le délivrer. Mais ce qu'il ne sait pas, en fait, c'est que Dieu n'a pas écrit cette histoire comme ça. Dieu n'a pas écrit cette histoire pour qu'un homme puisse délivrer Daniel et un homme puisse dire après qu'il a délivré Daniel. Dieu a écrit cette histoire d'une manière dont lui-même va faire un miracle pour délivrer Daniel. Et parfois, en fait, c'est comme ça. Parfois, il y a des gens qui sont de bonne volonté, qui nous apprécient, etc. et qui pensent qu'ils vont nous délivrer, qui pensent qu'ils vont nous sortir de nos problèmes, qui pensent qu'ils vont nous défendre. Mais Dieu n'a pas écrit ton histoire comme ça. Dieu n'a pas écrit ton histoire pour que ce soit un homme qui puisse prendre la gloire de t'avoir sauvé. Il a écrit ton histoire d'une manière dont c'est lui seul qui va faire un miracle dans ta vie et qui va prendre la gloire après t'avoir sauvé. C'est la manière dont il a écrit ton histoire. Et c'est la manière dont il avait écrit l'histoire de Daniel. Il n'avait pas prévu que, parce que c'est ça que le roi a essayé de faire, on comprend très bien. Le roi, c'est lui qui a écrit le décret. Donc il a essayé pendant toute la nuit, il a cherché un moyen juridique par rapport à la loi de Médès et de Perse de pouvoir sortir Daniel, mais dans le secret pour que personne ne sache, etc. Non, Dieu n'avait pas prévu comme ça. Dieu n'avait pas prévu que ça se passe dans le secret. Dieu avait prévu que ce soit un miracle qui soit fait aux yeux de tous et que tous voient et que tous puissent reconnaître qui est Dieu, qui est le Dieu que Daniel est en train de servir. Et c'est la même manière dont ton Dieu veut agir dans ta vie. Il n'a pas prévu que ton problème soit résolu comme ça, sur le côté, la nuit, quand personne ne sait, et que ce soit quelqu'un après qui puisse dire « Ah, mais tu sais, moi j'ai sauvé David, hein. Tu sais, moi je l'ai sauvé, je l'ai sorti de tel problème. Hein. » Ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour toi. Il a prévu que le miracle qu'il a prévu pour ta vie soit clair, visible aux yeux de tous, et que tous, au travers de ce miracle, puissent reconnaître qu'il est Dieu. Et qu'il est ton Dieu, et qu'il est ce Dieu qui te délivre toujours, même de la fosse aux lions, comme on va lire maintenant. Donc on continue. Ah oui, verset 18, j'avais encore surligné ça, c'est intéressant. Verset 18, on voit que le roi se rendit ensuite dans son palais et il passa la nuit à jeun. C'est quand même spécial de se dire que le roi, qui ne suit pas du tout Dieu, qui ne connaît pas Dieu, il a jeûné pour Daniel. Je trouve ça intéressant de se dire que Dieu, après que le roi a essayé de faire par ses propres moyens, en fait, après, il a jeûné pour Daniel. Donc ça veut dire qu'en fait, Dieu a utilisé quelqu'un qui ne le connaissait même pas, qui priait même pas, pour jeûner et intercéder pour son fils, pour jeûner et intercéder pour son serviteur. C'est ce qu'il a fait à ce moment-là. Et c'est vraiment intéressant de voir que, et on voit ça dans plusieurs histoires dans la Bible. On voit ça également dans l'histoire de Joseph. Ses frères voulaient tuer Joseph, et à un moment donné, il y a un de ses frères qui s'est levé, qui a commencé à intercéder pour Joseph et dire non, mais on ne va pas le tuer finalement, machin. Alors qu'à la base, lui aussi, il voulait le tuer. Alors qu'à la base, lui aussi, c'est un meurtrier. Parfois, Dieu va utiliser les gens qui sont autour de nous d'une manière qui va nous-mêmes nous étonner. Un jour, tu vas apprendre que quelqu'un à ton travail a prié et a jeûné pour toi. Oh, donc toi, tu jeûnes, tu ne connais même pas Dieu. C'est la même chose ici. Le roi, là, il ne connaissait même pas Dieu. Pourtant, il a jeûné pour Daniel. Intéressant. Verset 19. Le roi se leva au point… Ma Bible s'est fermée. Je ne connais quand même pas tout ce verset par cœur. Je vais essayer de la récupérer. Désolé. Ok, j'ai récupéré. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Vous voyez comment il aimait Daniel. Il allait précipitamment pour voir ce qui s'était passé. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Donc, ok, il va quand même, mais il n'a pas vraiment la foi que Dieu a agi, parce qu'il est déjà triste. Et il dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » On s'arrête un peu ici. Ce que Daniel va faire là, il va rappeler la réalité. Il va rappeler en fait au roi, la raison pour laquelle aujourd'hui je suis encore vivant malgré tous les lions là qui sont autour de moi. Moi, je suis encore vivant dans cette fosse aux lions. Pas parce que j'ai été fidèle envers toi, pas parce que j'ai respecté ta loi, pas parce que j'ai respecté ton décret, mais parce que j'ai respecté la parole de Dieu. Parce que j'ai respecté mon Dieu, parce que j'ai été fidèle dans mes convictions, parce que j'ai été convaincu et ferme et sévère dans mes convictions. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que tu me vois debout devant toi. Tu me vois debout devant toi parce que j'ai été ferme dans mes convictions. Et il le dit, j'ai été trouvé innocent devant mon Dieu.
Il dit qu'il a été trouvé innocent devant son Dieu. Ça veut dire en fait ce qu'il est en train de lui dire, c'est en fait innocent devant toi, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que je sois trouvé innocent devant mon Dieu. En fait, être intègre et complaisant par rapport à un homme, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être convaincu et d'être intègre aux yeux de notre Dieu. Et c'est là qu'on va pouvoir se tenir debout, même dans la fosse aux lions. Même dans la fosse aux lions, on va pouvoir se tenir debout parce qu'on est intègre aux yeux de notre Dieu. Il a été trouvé innocent. Et après, il lui dit quand même, en fait, tu sais que moi, je t'avais fait aucun mal. Moi, je t'avais rien fait. Moi, j'ai juste prié. Moi, j'ai juste été fidèle à mon Dieu. À toi, je t'ai rien fait de mal. Ok, je n'ai pas respecté ton décret, mais ton décret, il n'avait aucun sens. Moi, je voulais juste prier. Et c'est ça qu'il est en train de lui dire à ce moment-là. Mais après, on continue. Verset 23. Alors le roi fut très joyeux. Vous voyez, il aimait quand même Daniel. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. La raison pour laquelle on n'a trouvé aucune blessure sur le corps de Daniel, c'est parce qu'il a eu confiance en Dieu du début à la fin. À aucun moment il a perdu sa confiance dans son Dieu. À aucun moment il s'est compromis. À aucun moment il a arrêté d'être intègre. À aucun moment il a arrêté d'être fidèle à son Dieu. À tout moment, il est resté fidèle, intègre à son Dieu. Il a eu confiance en son Dieu. Alors on n'a trouvé aucune blessure sur lui. Et le fait qu'on précise aucune, ça veut dire que peut-être s'il avait douté un peu, les lions allaient pouvoir lui faire une petite blessure, mais il allait quand même être vivant. Mais on dit ici qu'il a été à 100% intègre. À 100%, il a eu confiance. À 100%, il a été convaincu de ce que son Dieu allait faire. Alors à 100%, il a été également protégé. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. J'aime bien ce passage. J'aime bien la fin. J'aime bien la conclusion parce que c'est celui en fait qui a mis Daniel dans la fosse aux lions. C'est lui après qui va dire que c'est le vrai Dieu, que c'est le Dieu vivant, qui subsiste éternellement, que son royaume ne sera jamais détruit et que sa domination durera jusqu'à la fin, que c'est lui qui délivre et qui sauve. C'est celui même qui a mis Daniel dans la fosse aux lions, qui va proclamer que le Dieu de Daniel, c'est le vrai Dieu. En fait, c'est celui même qui essaye de te mettre dans les problèmes, qui essaye de comploter contre toi, qui va un jour prononcer le Dieu de tel, c'est le vrai Dieu. En fait, le Dieu de cette personne, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu qui le délivre. C'est le Dieu qui le sauve. Et il n'y en a point d'autre que lui. Un jour, quelqu'un va prononcer cette phrase en parlant de toi. Un jour, quelqu'un va dire, c'est lui, le Dieu de Amédée. Je cherchais quelqu'un comme ça. Le Dieu de Amédée. Celui qui sauve, celui qui subsiste éternellement, celui qui a sauvé Amédée parce que son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui le délivre, c'est lui qui l'a délivré, c'est lui qui le sauve, c'est lui qui opère des prodiges et des miracles dans sa vie. Un jour, quelqu'un va parler comme ça de toi. Et ce ne sera pas quelqu'un de neutre, ce sera quelqu'un qui te voulait du mal avant. Mais un jour, il va dire du bien de toi comme ça. Et pas seulement de toi, il va dire du bien de ton Dieu. Et c'est encore mieux qu'ils disent du bien de ton Dieu, qu'ils disent du bien de toi. Et puis la conclusion, verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darius. Au tout début de ce passage, vous avez vu que Darius voulait le faire prospérer, voulait le rendre chef des chefs. Mais ce n'était pas Darius qui allait l'amener à cette position-là. C'était Dieu qui devait l'amener à cette position-là. Et il a eu tout ce que Darius avait prévu et même au-delà.
Mais ce n'est pas Darius qui lui a donné. Ce n'est pas Darius qui après a pu prendre la gloire du fait que Daniel était le chef, du fait que Daniel avait prospéré. C'est uniquement Dieu. Parce que même Darius avait reconnu que c'était son Dieu qui le faisait prospérer et qu'il avait délivré même de la puissance des lions que lui avait choisi de mettre devant Daniel. Et on dit que Daniel a prospéré sous le règne de Darius. Même sous le règne de tes ennemis, tu peux quand même prospérer. Dieu peut même te faire prospérer là où tes ennemis pensent régner. Parce que le roi Darius, en fait, il pensait régner, mais il ne régnait pas. Celui qui régnait, c'était le roi des rois. Le roi Darius, il régnait sur rien du tout. Et c'est ça qu'il a compris. C'est pour ça qu'après, il dit le Dieu qui règne. Il dit le Dieu de Daniel, c'est celui qui règne. Ben oui, il a compris qu'en fait, il règne sur rien du tout. Puisqu'en fait, lui, en tant que roi, il dit mettez-le dans la fosse aux lions. Et puis, il y a un roi qui est plus grand que lui-même, le roi, qui dit non, mets-le dans la fosse aux lions, mais il ne va pas mourir. Et donc, en fait, il a compris, en fait, mais moi, je règne sur rien ici. Moi, je suis personne ici. Et donc, c'est pour ça qu'après, il s'est rendu compte, il a dit non, mais en fait, le Dieu qui règne, celui qui règne vraiment, c'est lui-là. Parce que moi, je peux dire n'importe quelle loi. Si Daniel a choisi de ne pas suivre mes lois, parce que son Dieu lui a dit de ne pas suivre la loi, il va pas mourir. Il va quand même continuer à prospérer. Et donc, il a continué à prospérer sous le règne de Darius, parce que Darius avait reconnu qu'en fait, son règne, c'était le règne du roi des rois. Un dernier passage avant de conclure. Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. En fait, ce passage, il est un peu lié à l'histoire de Daniel. Comme il s'est confié à Dieu, comme il s'est confié en l'Éternel, comme il a fait confiance en son Dieu, même au cœur de la fosse aux lions, il est resté dans la paix. Peut-être, je n'ai pas envie de rajouter, mais comme il priait 3 fois le jour, matin, midi, soir, là, on l'a mis la soirée. Après, il y a eu la nuit, donc il y a quand même des chances qu'il ait quand même un peu prié là. C'est-à-dire peut-être qu'il était même en paix, tranquille. Il y avait les lions autour de lui, il continuait à prier tranquillement. Puisque même le décret ne l'a pas arrêté, donc c'est bien possible que même les lions ne l'ont pas arrêté, qu'il a prié tranquillement. Lorsqu'on est ferme dans nos convictions et dans nos sentiments, lorsqu'on ne se laisse pas emporter par toutes les fausses doctrines qui passent à gauche, à droite, le résultat de ça, c'est la paix. La paix, peu importe que l'atmosphère, l'environnement dans lequel on vit, il est hostile. Parce qu'il n'y a pas plus hostile qu'une fosse aux lions, je peux vous assurer. Il n'y a pas plus hostile que ça. Mais même dans cet environnement hostile, Daniel a eu la paix. Même si aujourd'hui tu te sens dans la fosse aux lions, tu te sens dans un endroit hostile, tu peux demeurer dans la paix, même dans cet endroit hostile, si tu t'en remets à ton Dieu. Parce que le résultat d'être ferme dans ses sentiments, c'est la paix. Le résultat, c'est la paix. Et ça va même encore plus loin, c'est l'assurance de la paix. Ça veut dire que tu es sûr au fond de toi que tu seras en paix quoi qu'il arrive. Que peu importe où on te met, tu seras en paix. Et peu importe, avant même d'être mis dans la fosse aux lions, Daniel, il savait que dans la fosse aux lions, il allait être en paix. Il le savait très bien. Peu importe là où on veut te mettre, toi, tu as l'assurance de la paix. Parce qu'on sait en qui on se confie. Parce que tu sais en qui tu te confies. Et donc, on ne change pas tous les jours. On ne change pas tous les jours en qui on va se confier. Aujourd'hui, je me confie en Dieu. Demain, je me confie en Bouddha. Après, je me confie en tel. Je ne connais pas les autres dieux. Peu importe. Tel. Je me confie en tel. Non, change pas tous les jours. Il n'y a qu'un Dieu en qui tu dois te confier. Parce qu'on a lu tout à l'heure, il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'un seul évangile, donc il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité dans laquelle tu peux te confier. Parce que tu sais en qui tu te confies, alors tu reçois la paix et l'assurance de la paix. Ne change pas tous les jours de direction. Confie-toi uniquement en ton Dieu. Et je disais tout à l'heure que dans Ésaïe, on nous dit également de marcher dans l'intégrité. Peu importe où tu es, même dans la fosse aux lions, continue à être intègre. Peu importe où tu es, marche dans cette intégrité. Garde tes valeurs chrétiennes. Garde tes convictions chrétiennes. Que ton oui soit oui. Si tu as dit oui à quelque chose, que ça reste oui. Si tu as dit non à quelque chose, que ça reste non. Même peu importe la pression qu'on te met, reste convaincu. Si tu as dit non, c'est non. Si tu as dit oui, c'est oui. Soyons intègres, soyons des chrétiens intègres, des chrétiens convaincus, des chrétiens fermes et des chrétiens sévères également, avec nous-mêmes d'abord, comme Dieu est bon et sévère, ferme dans nos convictions et dans nos décisions. Quand on prend une décision, on reste ferme dans nos décisions. Gardons les yeux fixés sur Dieu de la même manière dont Daniel a gardé les yeux fixés sur Dieu et sur le véritable évangile et sur la véritable parole et sur la vérité. Être ferme dans nos convictions.
persévérer dans la bonté et dans la prière, dans le véritable évangile. C'est ce qui nous permet de tenir malgré les mauvais vents. Malgré les mauvais vents qui passent, nous on tient bon, nous on tient droit parce qu'on vit pleinement et on vit fermement dans la bonté de l'Éternel. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier pour demander à Dieu de nous donner ce courage, de nous donner cette conviction forte, de nous donner cette fermeté dans l'évangile, cette fermeté dans le vrai évangile, cette fermeté dans l'évangile véritable, que réellement à partir d'aujourd'hui, plus rien ne puisse nous chambouler, plus rien ne puisse nous détourner de l'évangile, plus rien ne puisse nous détourner de nos convictions, mais qu'on soit réellement ferme, que même si demain il y a un décret qui est proclamé, qui nous empêche de prier ou de lire la parole de Dieu, qu'on puisse continuer, qu'on puisse demeurer ferme dans la parole de Dieu, qu'on puisse demeurer ferme dans la piété, qu'on puisse demeurer ferme dans la foi, que notre foi ne soit pas ébranlée, qu'on ne mette pas en danger notre foi, mais que notre foi soit renforcée par cette fermeté dans nos convictions. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui, avec ton assemblée, avec tes enfants, avec tes fils, avec tes filles. Aujourd'hui, Seigneur, nous approchons de toi ensemble, Seigneur. Assemblés aujourd'hui, nous approchons de toi pour te demander réellement, Seigneur, que tu puisses mettre en nous ce courage, le courage, Seigneur, de Daniel, que tu puisses mettre en nous la fermeté de Daniel, que tu puisses mettre en nous cette fermeté pour nos convictions, que nous soyons des chrétiens convaincus, des chrétiens intègres, des chrétiens fermes, Seigneur, dans leurs convictions. Que chaque jour de notre vie, nous puissions marcher dans l'intégrité, que nous puissions marcher dans ta justice, que nous puissions, Seigneur, rechercher uniquement ta faveur, non pas la faveur d'un homme, mais ta faveur. Que dès aujourd'hui, Seigneur, nous puissions, Seigneur, garder les yeux fixés sur toi, les yeux fixés, Seigneur, sur ta faveur, que nous puissions nous en remettre uniquement à toi, que rien ni personne, Seigneur, ne puisse nous chambouler, que rien ni personne, Seigneur, ne puisse bousculer, Seigneur, nos convictions, que rien ni personne, Seigneur, ne puisse bousculer, Seigneur, ce que toi, Seigneur, tu as mis en nous, que réellement, Seigneur, nous puissions uniquement tourner nos regards vers toi, que nous puissions uniquement, Seigneur, nous confier en toi et en toi seul. Parce que toi, Seigneur, tu es le Dieu des dieux. Parce que toi, Seigneur, tu es le roi des rois. Parce que toi, Seigneur, tu nous assures la paix, même au cœur de la fosse aux lions. Parce que toi, Seigneur, tu nous assures la prospérité, même, Seigneur, sous le règne de nos ennemis. Tu nous assures, Seigneur, la prospérité. Parce que toi, Seigneur, tu es le roi qui est au-dessus de tous les rois. Parce que toi, Seigneur, tu es le chef qui est au-dessus de tous les chefs. Parce que toi, Seigneur, tu es le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs. Alors aujourd'hui, nous nous remettons en toi. Alors aujourd'hui, nous tournons nos regards vers toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous saisissons, Seigneur, ta main pour réellement, Seigneur, nous confier en toi. Nous voulons uniquement, Seigneur, nous confier en toi, Seigneur, en ta parole. Nous voulons uniquement, Seigneur, aujourd'hui, être convaincus de ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons connaître et nous accrocher au vrai évangile, à l'évangile véritable. Nous voulons, Seigneur, plus de toi, encore plus, Seigneur, te connaître, encore plus, Seigneur, te découvrir, encore plus, Seigneur, connaître ta face, découvrir ta face, que réellement, Seigneur, nous puissions voir ta main, Seigneur, dans notre vie, ta main puissante, ta main agissante dans tout ce que nous faisons, que rien ni personne ne puisse nous détourner de toi, Seigneur, aujourd'hui. Plus de toi en ce dimanche, plus de toi, nous approcher encore plus de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être remplis de toi. Aujourd'hui, nous ne voulons plus laisser la place aux mauvaises doctrines. Aujourd'hui, nous ne voulons plus laisser la place aux fausses doctrines et aux faux docteurs. Aujourd'hui, nous voulons uniquement, Seigneur, que toi, tu prennes toute sa place. Remplis, Seigneur, notre cœur de ton trésor. Que notre cœur, Seigneur, puisse déborder et que de l'abondance de notre cœur, que notre bouche puisse parler, Seigneur.